Salut, l'objectif de cette vidéo, c'est de reparler d'équations de droite, en tout cas de faire des rappels de ce que vous avez vu en seconde. Donc on va partir sur les droites qui sont déjà non parallèles à l'axe OJ, à l'axe vertical, c'est-à-dire les droites obliques. Donc une droite, c'est un ensemble de points M par exemple, de coordonnées x, y, et ces points vérifient une relation qui met en lien y à x. Cette relation, c'est y égale mx plus p. On donne des noms aux coefficients m et p, vous le savez. Le m, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, et puis le p, coefficient directeur, et puis le p, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Où trouve-t-on ces choses-là sur un dessin? Donc, je commence sur GeoGebra avec deux équations de droite, la droite rouge y égale 4x plus 3 et la droite violette y égale moins 0,25x moins 1. Alors déjà, premier rappel, quand le coefficient directeur est positif, la droite va être croissante, quand le coefficient directeur va être négatif, la droite va être décroissante. Où trouve-t-on l'ordonnée à l'origine? Commençons par là. Le 3, eh bien, c'est l'ordonnée du point d'intersection de cette droite avec l'axe vertical, c'est-à-dire l'ordonnée de l'origine. Ce point-là, c'est le point de coordonnée 0, 3. Et le point là, c'est le point de coordonnée 0, moins 1. Donc ça, c'est pour l'ordonnée à l'origine. Le coefficient directeur, comment le trouve-t-on? Eh bien, quand on parle de fonction ou d'équation de droite, on parle de coef directeur, mais quand on parle de droite, on parle plus naturellement de pente. C'est plutôt synonyme. Donc ce 4, vous le trouvez en partant d'un point à coordonnée entière, par exemple celui-là. Dès que vous faites un carreau de décalage horizontal, vous en faites 4 de décalage vertical, etc. Ça fait des marches d'escalier si vous voulez. Sur la deuxième, vous partez de là et vous trouvez bien un carreau horizontal, ou plutôt une unité, pas un carreau, hein, une unité horizontale et puis moins 0,25 unité verticale. Ou alors, par lien de proportionnalité, 4 carreaux horizontaux et puis moins 1 carreau vertical. Moins 1 divisé par 4, ou alors moins 0,25 divisé par 1, tout ça c'est pareil, c'est Thalès qui régit ces petites parallèles et ces triangles. Voilà pour les notions de coefficient directeur et de pente. Je voudrais maintenant parler de droite parallèle. Alors j'ai créé un curseur et une droite orange d'équation, on la voit ici, 4x plus a en fait. Et donc du coup quand je fais bouger mon curseur, eh bien j'ai plein de droites différentes. Là j'ai 4x moins 2,25, 4x plus 5,5, etc. En fait je fais bouger l'ordonnée à l'origine, ce qui est plutôt logique, hein. Moins 3, ici moins 0,5, ici 6. L'intérêt c'est de vous montrer que à coefficient directeur égal à une autre, donc la rouge et la orange, dès que les coefficients directeurs sont égaux, les droites sont parallèles. Et réciproquement, si vous avez des droites parallèles, c'est que les coefficients directeurs sont égaux. En revanche, pour l'ordonnée à l'origine, c'est une autre histoire, hein. Donc je vais fixer ça ici. Dès que vous avez une droite D d'équation y égale mx plus p, et puis une droite D' d'équation y égale m'x plus p', eh bien D sera parallèle à D', si et seulement si m sera égal à m'. Je voulais parler d'appartenance également, comment faire pour prouver qu'un point A de coordonnées xa, ya appartient à une droite. Eh bien, il appartiendra à cette droite si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. C'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que ça se traduit concrètement par ya égale mxa plus p. Un petit exemple. Le point A, de coordonnées moins 1, 4, n'appartient pas à la droite D d'équation y égale 3x plus 2. Au passage, vous avez vu comment on écrit ça? D, 2 points, y égale. Alors pourquoi? Parce que 3 fois moins 1, plus 2, ça fait moins 3 plus 2, c'est-à-dire moins 1. Moins 1, ce n'est pas égal à 4. Les coordonnées de A ne vérifient pas l'équation de la droite. Ça, c'est pour les droites obliques. Que peut-on dire des droites, cette fois-ci, qui sont parallèles à l'axe OJ? Ce type de droite, par exemple, au passage, là on est en présence d'un objet qui n'est pas une fonction, puisqu'un point peut avoir plein d'images différentes. En fait, l'ensemble
des points qui sont sur cette droite, ce sont les points qui ont la même abscisse. Admettons que cette abscisse ce soit 3, eh bien, même si ce n'est pas une fonction, cet objet mathématique, on parle de droite bien sûr, et d'équation. Son équation, c'est x égale 3 dans ce cas-là. Le point là, c'est le point 0, 3, le point 3, 0, pardon, le point là, le point 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, moins 1, etc. Donc on est quand même en présence d'une droite, mais pas d'une fonction au passage. Et puis je voulais terminer cette vidéo par un point méthode, comment déterminer l'équation d'une droite, chose que vous avez déjà vue dans le premier DM mais que je vais revoir avec vous. Si on cherche l'équation d'une droite D passant par deux points de coordonnées données, par exemple A 2 moins 2 et puis B 4 moins 1, deux méthodes. La première c'est de dire que déjà Y est de la forme mx plus p, vu que c'est une équation de droite. Et ensuite, on détermine dans un premier temps le coefficient directeur, petit m, avec la formule YB moins YA sur XB moins XA. On va éviter les deltas ici comme certains le font. Ce qui donne ici moins 1 moins 2 sur 4 moins 2. Ou encore 1 sur 2. Donc premier bilan, qu'est-ce qu'on peut dire de mon équation de droite? C'est 1 demi de x plus p qu'il me reste à trouver. Et comment faire pour trouver p? Il suffit de dire par exemple que le point B, pourquoi pas, appartient à cette droite. Alors je ne lui ai pas donné de nom, je vais le faire maintenant. B appartient à la droite D. Ça implique que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite, c'est-à-dire moins 1 égale 1 demi fois le 4 qu'on a trouvé précédemment, plus P. Et donc rapidement, on arrive à moins 1 égale 2 plus P, c'est-à-dire P égale moins 3. Et on conclut, pour tout x réel, y égale 1 demi de x moins 3. Voilà pour l'équation de cette droite. Autre méthode, on va utiliser l'appartenance du point A à la droite D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a y A égale le m qu'on cherche fois xa, c'est-à-dire 2, plus le p qu'on cherche. Que signifie le fait que B appartient à la droite D? Eh ben, les mêmes conclusions. YB égale M fois XB plus P. Et en fait, on est en présence d'un système. Un système qu'on peut résoudre par combinaison. Pourquoi par combinaison? Parce qu'on a toujours P qui est de coef 1. Donc en admettant que cette ligne-là, ce soit L2 et celle-là L1, par combinaison, en faisant L2 moins L1, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 1 moins 2, moins 1 moins 2, pardon, c'est-à-dire moins 1 plus 2, je vais tout écrire, égale 4m moins 2m, puis après plus p moins p, donc il n'y a plus de p. Ce qui signifie que 2m est égal à moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc on arrive rapidement à trouver m égale 1 demi. Dès que vous avez m égale 1 demi, vous utilisez une des deux lignes pour trouver le coefficient P, par exemple dans L2, dans L1, pardon, et ça marche pareil dans l'autre, on se retrouve avec moins 2 égale 1 demi fois 2 plus P, 1 demi fois 2, ça fait 1, donc en fait moins 2 égale 1 plus P, donc P égale à moins 3. Comme tout à l'heure, même conclusion à écrire ici. Donc deux méthodes qui fonctionnent tout le temps, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux, en tout cas voilà pour ces petits rappels, à bientôt.